Bariki mwebote. Kila muntu asalimie mwenzake. Chacun salue son frère. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Moi je l'intitule comme ça. J'avais entendu. Mais maintenant j'ai vu. Namuna yetu ya kuishi. Notre façon de vivre. Tunapashi kuishi munamuna ya kumfananisha Mungu. Nous devons vivre d'une façon ressemblée au Seigneur. Na namuna ya kumupendeza Mungu. Et comment plaire à notre Dieu. Mukristu wote. Un chrétien. Anapashi kumongopa Mungu. Il doit craindre Dieu. Na kama mukristu konongopa Mungu. Si vous craignez Dieu. Mungu atamushuhudia. Et Dieu témoignera de ta part. Mungu ni Mungu wa vya kweli. Il est un véritable Dieu. Na ni Mungu alandaki hapa. Il n'a jamais menti. Job alikuwa muntu wa kunyoloka. Job était un homme intègre. Na Job areshimia Mungu. Il honorait Dieu. Nous sommes vraiment heureux dans notre temps. Nous avons la Bible. Nous lisons. Nous voyons les merveilles opérées par Dieu. Dans leur temps, la Bible n'existait pas encore. Ce sont les gens qui vivaient par l'expérience, par l'inspiration. Et il a placé la foi en Dieu. Comme ce matin, nous sommes venus prier Dieu. Nous sommes venus l'adorer. Dieu travaille. Le diable aussi. Quand Dieu travaille, il travaille de l'autre côté. Quand les enfants de Dieu se sont rassemblés pour prier Dieu, pour louer Dieu, le diable aussi était venu. Quand il était aussi venu, il observa tout ce que les enfants de Dieu faisaient. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Même si le diable descendait aussi, Dieu le sait que le diable est là-bas. Amen, Église. Un véritable enfant de Dieu, il doit avoir la crainte de Dieu. Et il doit honorer Dieu. Et il doit marcher d'une façon correcte. Chapitre 1. Job sura ya kwanza. Verset 1. Mstari ya kwanza. Tutenda verset 6. Sixième verset. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Pourquoi Satan est qu'on a junguluka? Pourquoi le diable se promène? Parce qu'il y a les enfants de Dieu sur la terre. S'il n'y avait pas les enfants de Dieu, le diable ne devrait pas descendre tel que vous êtes ici. Il sait que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi il ne te laissera jamais à l'aise. Les enfants de Satan sont à l'aise. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne serez jamais tranquille parce que vous avez un ennemi diable. Satan, il viendra vous troubler à tout moment. Quand Dieu avait vu, laisse-moi d'abord poser cette question. D'où viens-tu, Satan? Il répondit, j'ai circulé le monde. Quand tu circulais ici et là, il avait vu un homme. Et cet homme honorait Dieu. Il est arko kunyoloka. Il avait en lui la crainte de Dieu. Et l'objectif de Satan, qu'il demande l'autorisation à Dieu. Si Dieu pourrait l'autoriser à toucher cet homme, même là où tu es, le diable Satan peut t'aller te réclamer. Laisse-moi cet homme, que je puisse voir si vraiment il te craint, s'il t'honore véritablement. Et Dieu ne tente personne. Par contre, il teste. Il ne peut jamais te tenter. Oh, le Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne.
Mais Mungu anatestaka. Na kama shetani anakureklame, si le diable te réclame, Mungu atamuonesha sema, Dieu lui dira, vas-y, wende wewe ukamteste. Va tester. Na batoto ya Mungu, et les enfants de Dieu, Mungu anabayuaka. Dieu les connaît. Na Mungu anashuhudia. Et Dieu témoigne. Wakati balanzo discuter na Quand shetani, il commence à discuter avec Satan, shetani anamuonesha Mungu. Le diable dit à Satan, le diable dit à Dieu. Lisons d'abord. Tuisome mbele kwanza. Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu wa milele. D'où viens-tu? Mungu akamuuliza shetani unatokea wapi? Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu wa milele. De parcourir la terre. Natoka zunguka dunia. Et d'y promener. Na kutembea mo. L'Éternel dit à Satan. Wa milele akamwambia shetani. As-tu remarqué mon serviteur Job? Eti uliona kwa mtumishi wangu Ayubu? Dieu savait. Mungu alijua. Wakati Satan arenda, quand le diable est allé, par quoi Job? Là où était Job, Satan ayar quoi pale. Diable Satan il était là. regardait bile Satan quoi qu'on a fait. Il regardait tout ce que Job faisait. Kama Mungu ashakuweka mu mikono yake. Si Dieu t'a déjà placé dans ses propres mains. Hata shetani anafanya même si le diable faisait quoi que ce soit, impossible de te au moins Mungu amotorise. Au moins si Dieu l'autorise. Au moins que Dieu accepte. Satan rangaria. Satan veut regarder. Il n'avait pas le pouvoir de toucher Job. Mais il fallait qu'alombe autorisation. Il a fallu qu'il demande l'autorisation. Maintenant, écoutez les discussions. Il ne fanya bien ça. Ça me fait du bien. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et tu rona comme mtumishi wangu Ayubu? Mungu anaanza mtapa Job. Dieu commença à vanter Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand Dieu témoigne pour ses enfants, Satan il est mal à l'aise, très mal à l'aise. Quand Dieu témoigne sur toi, le diable est fâché et il n'a pas la paix. Et écoutez sa réponse. Satan répondit à l'Éternel. Dit, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Amen. Et si vous suivez avec moi la lecture, Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Ouvre les pays. Mais Satan a mulomba Mungu. Et le diable s'en demande à Dieu. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan, dis à Dieu, parce que tu l'as béni. C'est pourquoi tu le vends. Oui. Fait que tu touches. Et c'est Job. Il va te maudire en face. Et celui déjà qui a fait déjà l'expérience, même s'il y a des problèmes sont en torse, il ne peut jamais renier Dieu. Si tu as un petit problème, tu commences à pleurer. Mais cet homme, Dieu connaissait cet homme. Dans leur temps, frère, si Dieu te connaissait, quelle que soit l'époque, toi tu restes toujours un enfant de Dieu. Dieu autorisa Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mon frère, Satan pala na Mungu anamotorize. Quand Dieu a autorisé Satan, anakimbia paka pale. Il est allé rapidement. Son objectif lui, ilikuya Job amkane Mungu. C'était que Job puisse renier Dieu. Et c'était difficile que Job fasse ça. Témoignage ya Mungu ni ya mafua. Le témoignage de Dieu est plus important
important. Si Dieu nous apporte son témoignage, il est vraiment important. Et Job était certain. C'est lui qu'on peut placer confiance. C'est lui qu'on peut espérer. Il n'y a que Dieu seul. N'espère en personne. Si vous espérez un homme, tu vas le regretter un jour. Et si vous espérez en Satan, tu vas encore pleurer un jour et regretter. Mais l'espérance véritable, c'est en Dieu. Dieu seul. Quand Satan se retira, son souci, c'était détruire Job pour que Job puisse régner Dieu. Donc, dans un jour, les problèmes surgissent. Il y a eu des problèmes ici et là. Les troupeaux, les boucs, les brebis, t'es exterminé. Mais Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Malgré tout ce qui mais Dieu laissait au moins pour aller apporter le message à Job. Moi et les troupeaux et tout ce que tu as, la mort nous a frappé. Il n'y a que moi qui est rescapé. Je suis venu t'apporter ce message. Aucune minute, l'autre aussi surgit. Les fermes que tu as étaient brûlées, consumées. Moi seul, je suis sorti. Aucune minute, l'autre aussi surgit. Donc, mets-toi à la place de Job. Qu'on puisse te donner l'information. Ton père est mort. 2 minutes, ta mère aussi. 4 minutes, tes frères aussi. Après quelques minutes, le magasin que tu avais, c'est consumé. Tu vas pleurer que Dieu n'est pas miséricordieux. Job, lui, a quoi kimia. Et les derniers, voilà, la dernière nouvelle, même tes enfants aussi sont morts. C'est moi qui ai sauvé. Job, il a regardé tout ce qu'il avait. Ses enfants qu'il avait. Frère, Job s'est assis. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné. Encore c'est lui qui a repris. Mais toi, tes petites choses, peut-être un magasin qui n'a même pas 10 000 $ de capital, et tu perds ça. Là tu commences à avoir des tensions, oh, les maladies cardiaques, l'hypo, l'hyper. Mais si tu étais aussi dans le temps de Job, comment pourrais-tu dire à Job? Frère, donc, notre Dieu, il est un véritable Dieu. Job est resté, il dit, tout est vanité. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Quand Satan vit ça, il était inquiet. Comment cet homme, j'ai tout détruit, même ses enfants. Mon frère, angalia mama kama nazali, eke mtoto wake anakufa, ni vimu na munyangani. On dirait comme si vous l'avez ôté la vie. Cette mère va pleurer, elle va pleurer. Mais Ayoub, tous ses enfants sont morts. Toute sa richesse lakini n'a pas péché. Mais toi, la petite moto, la moto tombe en panne. Dieu n'est pas miséricordieux. Maintenant, que dira Job? Ton enfant mère, oh, Dieu n'est pas miséricordieux. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom, que son nom soit loué à jamais. Satan, quand il a vu Job prononcer ces mots, il était mal à l'aise. Mais Dieu, il avait dit au Satan, fais tout ce que tu voudras, mais à la vie de Job, ne touche pas. C'est là où était impossible pour Satan. Si Dieu l'avait autorisé, il devrait aussi tuer Job d'une façon humiliante.
Job était assis. Il contemple la bonté de Dieu. Il commence à chanter. Il chanta. J'étais venu nu. J'étais venu sans rien. Bila kitu. Encore utupu mitarudia. Mais Dieu, viens-moi en aide. Même Jésus a témoigné de la patience de Job. Mais comment toi tu n'es pas patient? Job était la calme. Satan sait ce n'est pas possible. Il faut que je puisse maintenant frapper à son corps. Je ne sais pas c'est quel type de quel genre de boupelle. Mais c'est quel type de gale. Il est allé frapper sa Job. Job ne dormait pas. Mais si toi tu ne dors pas, avec l'hypertension seulement, peut-être c'est l'hémorroïde, tu vas pleuricher. Maintenant imaginez-vous ce type de gale. Comment ça chatouille. Job, malgré toute cette souffrance, il n'a pas prononcé quelque chose de mauvais. Dieu lui-même avait témoigné. Si Dieu témoigne sur toi, c'est difficile que cet homme puisse abandonner Dieu. Parce que le témoignage de Dieu lui-même. Lakini Shetani a regardé. Malgré l'égal, Job n'a pas péché. Job attendait. Celui qui m'a donné toutes ces choses. Moi, Job, je sais. Il est vivant. Un jour, il va me ramener, il va me donner toutes ces choses. Il était calme. Il était tranquille. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oui, dada yangu. Attendez. Gardez, restez calme, Dieu viendra. Satan observe. Il dit cet homme est terrible. Malgré cette maladie, impossible de maudire Dieu. C'est bon, ça va. Dis ok. Je peux maintenant utiliser ses amis. Il s'incarne dans ses amis. Frère, un enfant de Dieu, quel que soit le problème, restez calme. Restez calme. Des fois nous péchons parce que nous parlons trop. Mais regardez, ses amis, ils sont allés le voir. Prends un peu ton exemple. Si tu es malade, tu vois tes amis venir te visiter. Tu vas commencer à expliquer. En tout cas, ça peut être une maladie. En tout cas, cette douleur de la hanche, ça ne vient pas. Toi, comme on a jeté sur toi, prends aussi que je jette sur les autres. Comment c'est difficile aussi de jeter sur les autres. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Ses amis sont venus. Ils sont là assis. Job n'a rien parlé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Job, il commence à parler. Il maudit les jours de sa naissance, mais n'a pas maudit Dieu. Dieu, si je savais, je ne devrais pas naître. Frère, Dieu aussi contemplait ça. Il disait au Satan, quand le diable s'était rentré, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on a fait nini? J'ai détruit tout. Est-ce qu'il m'a maudit? Non. Augmente encore. Satan, il est en train d'essayer de parler dans ses amis, ses propres amis, les mauvais conseillers. Ndoko, regarde comment tu souffres. Maudis ton Dieu, afin que Dieu se quitte et il te tue. Job est resté calme. Très calme encore. Le diable Satan a vu qu'il a échoué. Il s'incarna dans sa femme. Samupendo, tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Maudis ton Dieu. Écoutez la réponse ya muntu konongopa Mungu. Femme, oh mwanamke, tu parles comme. Ukunasema ça. Ashikusema soko unasema ça pumbavu. Il n'a pas dit que tu parles comme. Unasema ça. Tu parles comme. Mupumbavu. Comme un insensé. Unasaba bile Mungu alitufanyisha. Tu as oublié les merveilles que Dieu nous a fait. Tu as oublié tout. N'a pas les shetani n'angari.
Quand le diable a vu cela, il a essayé ici et là. C'était impossible pour lui. Il a fallu que Dieu agisse. Comment Dieu pourra-t-il agir? C'est donner encore tout ce que le diable avait rempli à Job. C'est pourquoi Job dit, j'avais entendu parler de toi et mon œil a vu. Pourquoi il a dit, il a crié, réellement Dieu existe. Même si je souffre comment, Dieu existe. Même si le diable ravit tout, mais Dieu me redonnera encore. Même vous qui êtes assis, les gens entendent, les gens voient, ils témoignent sur vous. Et si cet homme reste avec toi, réellement il verra. C'est pourquoi vous mettez les gens loin de vous, dans vos comportements, dans votre façon de vivre, dans vos comportements. Est-ce que cet homme pourra dire aussi, j'avais entendu parler de vous, oh maintenant je vis. Frère, il y a des chrétiens et leur vie, et l'homme peut regarder, il dit, si je vois cet homme, je vois Dieu en lui. Et Dieu a ses témoins. Donc, ta souffrance, que ça ne puisse pas te pousser loin de Dieu. Même si la souffrance est en torse, n'abandonne jamais ce Dieu. Job, malgré cette souffrance qu'il avait, malgré toutes ces souffrances-là, néanmoins Job n'avait pas abandonné Dieu. Donc, une petite souffrance, tu abandonnes Dieu. Donc, il faut éviter ce genre de langage. Si tu vois ton frère dans la souffrance, peut-être tu as péché. Il faut éviter ce genre de langage. Évitez ça. Évitez ce langage. Si quelqu'un est malade, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Oh, peut-être il a fait ceci, peut-être il a fait cela. N'est-ce pas, tu es en train de pécher. Allez les consoler. Aujourd'hui, nous avons de mauvais langages. C'est Dieu qui l'a. Oh, on l'a fait ceci, cela. Est-ce que tu connais comment la relation entre Dieu et lui? Il y a des choses qui nous arrivent. C'est Dieu qui les permet. Dieu a regardé. Aujourd'hui, je vais tester Cédric. Dieu ne tente personne. Par contre, il teste. Même Abraham, Dieu a testé sa foi. Il lui a donné son fils. Le même Dieu qui lui a donné le fils, il va encore réclamer cet enfant. Celui déjà qui a crié en Dieu à 100%. Même si Dieu demandait quoi que ce soit, l'homme ne peut jamais hésiter. Mais vous chantez. Je te donnerai mon cœur. Je te donnerai mon cœur. Je te donnerai mon cœur. Je n'ai rien à te donner, Dieu. Je te donnerai que mon cœur. Réellement, à qui as-tu déjà donné ton cœur à Dieu? Est-ce que les gens pourront témoigner? On avait parlé sur les saints de Kanyaka. Aujourd'hui que nous les avions vus, mais le commérage, c'est ce qu'ils voyaient. Les insultes, c'est ce qu'ils voyaient. C'est ce qu'ils voyaient. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi voir Dieu en vous? Toi et toute une sœur. Je suis une chrétienne. On voit que la prostitution en toi. C'est ce que les gens voient. Est-ce qu'ils peuvent voir des bons témoignages? Notre Dieu, il est miséricordieux. Aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Même si tu tombes malade, sois calme, tranquillise-toi. Le Dieu que tu as déjà crié, le Dieu que tu as déjà crié, mais il va te faire sortir dans cette situation-là. Les gens sont devenus terribles aujourd'hui. Ils ne trouvent pas l'emploi. Ils cherchent, ils souffrent ici et là. Mais il faut patienter le temps de Dieu. Patiente le temps de Dieu. Et Dieu te viendra en aide. Et Dieu te donnera. Même si tu n'as pas les enfants. Oui, tu as des time of God. Quand le temps de Dieu viendra, tu ne vas même pas demander. Oui, seul, il va commencer à donner. Donc, soyez patient.
mukuyeni na patience ya Job. Il faut avoir la patience qu'avait Job. Job est un véritable croyant. Mais aujourd'hui, nous nous lisons. Et ils lisaient où? Ils étaient certains que Dieu existe. Dieu existe certainement. Mon frère, notre Dieu est là. Est-ce que toi, dans ta famille, et tu ne peux pas aller vraiment témoigner sur ce Dieu? Dans notre façon de venir. Et nous verrons quand nous viendrons. Nous verrons. Quand Dieu vient, l'homme vient. Il dit certainement le véritable Dieu d'ici. Mais toi tu es en train d'inviter Jean. Regarde le mèche. Regarde un peu les commérages. Parce que tu as des problèmes en toi. Et tu n'as pas une bonne santé à cause des commérages. Et c'est ce que les gens voient. Un chrétien donne le témoignage de Dieu. Malgré la souffrance, Job continuait toujours à prêcher. Mais toi, tu ne manques même l'intelligence. Oh, j'ai été frappé par les mauvais sorts. Oh, j'ai été frappé par ci, cela. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Et il connaît. Dieu peut te tester aujourd'hui. Il ne te donne pas l'emploi. Tu t'efforces à la maison. Donc, donc vous venez à l'église de Dieu si vous avez sans emploi. Quelqu'un commence à venir. Tu n'as pas le mariage. Tu viens prier pour que Dieu te donne le mariage. Quand Dieu te donnera, tu dis ce que je cherchais, j'ai vu. Merci Seigneur. Et tu rentres. Et tu ne viens plus à l'église. Donc, si Dieu te bénit, toi aussi multiplie le temps de venir à l'église de Dieu. Dieu te bénit et tu abandonnes même l'église de Dieu. Si tu n'étais pas bien positionné, tu vas rétrograder. Mais le véritable chrétien, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'ils sont, si vous témoignez, si vous montrez aux gens les merveilles de Dieu, et les gens viendront voir, ils diront certainement, ces gens sont des chrétiens. Regardez cette femme. Quand elle était partie dans l'esclavage en Syrie, dans le pays de Naaman, son chef était tombé malade. Il était malade. Naaman, lui, il entendait en Israël, il y a un véritable Dieu. Il entendait en Israël, il y a un véritable Dieu. Comment pourras-tu l'expérimenter? Comment pourras-tu voir ce Dieu? Il a été frappé par l'œuvre. Partout Dieu a cette témoin. Même ici aussi Dieu a cette témoin. Tu es parmi vous, ici tel que là où nous sommes. Il y a les autres qui ne mourront pas. Ils seront dans l'enlèvement divin. Donc, quand Naaman a vu l'œuvre, cette fille-là est allée dire à Naaman, patron, la maladie que tu as, si vous allez chez nous, en tout cas tu seras guéri. Naaman répondit, j'ai déjà entendu parler de tout ça. Mais avec cette maladie, moi, je suis allé ici là, impossible de me donner la guérison. Cette fille a dit, essaie un peu notre Dieu. Ma fille, j'ai déjà entendu parler de votre Mon maître, vas-y seulement. Frère, Naaman a écouté. Il est allé voir le roi. Le roi a écrit une lettre. En écrivant, il a mal rédigé. Oh roi d'Israël, j'envoie mon général que tu le guérisses.
Naman est allé, il est arrivé, il donna cette lettre. Le roi a regardé. Moi je t'envoie cette lettre. Guéris mon général qui ne rentre pas ici avec les maladies. Le roi qui était incapable de donner la guérison. Parce qu'il n'était même pas informé de la situation. Il dit là, on me cherche avec la situation. Il déchira ses habits. Ça c'est une guerre. Est-ce que moi suis-je Dieu pour guérir? Et le problème est arrivé au propriétaire. Il est arrivé à celui le propriétaire. Quand Dieu est en train d'agir, mais il agit en simplicité. Donc, Élisée, il dit amenez-moi Naman. Naman est arrivé chez Élisée. Il n'a même pas vu Élisée. C'était seulement le message. Va au Jourdain, va te jeter là-bas cette fois. Naman était irrité. L'incrédulité n'arrêtera jamais. Naman est fâché. Moi, général. D'abord, je n'ai pas été reçu. On ne m'a pas donné la chaise. On m'envoie seulement aller au Jourdain. Je n'irai pas. Frère. Donc, Naman avait de bons conseillers. L'un est parti. C'est maître. C'est mon mari. Moi, je ne vois pas quelque chose de difficile ici. On a dit de te jeter cette fois. Je vais te sanctionner. Même si tu me sanctionneras. Mais ce que je fais, va d'abord là-bas. Il partait avec les doutes. Il n'était pas poussé. Mais son conseiller là. Le Dieu là que j'avais entendu aussi. Il faut que je puisse l'expérimenter. Frère, ils sont arrivés au Jourdain. Naman a regardé l'eau. Il dit là, c'est m'humilier. En tout cas, il n'y a pas de général dans les choses de Dieu, dans les affaires de Dieu. Il faut placer la foi et exécuter. Il contempla l'eau. Lui, c'est lavé de l'eau propre. On t'a demandé de te jeter 7 fois. Jette-toi 7 fois. Il se jeta pour la première fois. Il est sorti. Toujours avec cette maladie-là. Dieu au ciel. Il a pris ce qu'Élisée avait dit. 7 fois. Et Dieu aussi a regardé dans l'eau. Nous allons voir comment Naman. On le poussait. Il se jeta pour la deuxième fois. Vous voyez même vous. S'il a parlé pour la première fois, il devait avoir un changement. Mais deuxième fois, il n'y a aucun changement. Son conseiller lui dit, si je ne suis pas guéri, je vais t'exterminer toi et toute ta famille. Moi, je crois que tu seras guéri. Il était irrité. Il s'est jeté encore pour la troisième fois. Dieu observe. Mungu anaanza kuangalia tu. Naman dit haiwezekane. Même à l'hôpital. Premier jour de soins, deuxième jour, il y a un changement quand même. Mais aucun changement. Le conseil lui dit, efforce-toi. Mais comment vous vous conseillez? Parce que le pasteur a connu. Il va voir sa femme. Frère Erika m'a beaucoup grondé. Lui, il se voit, il se croit. Sortons même de l'église. Sors. Dieu va amener encore quelqu'un d'autre. Lakini, un bon conseiller, c'est pour ton bien. Naman, il se jeta pour la 4e fois. Aucun changement. Il a regardé son conseiller. Je vais t'égorger. En tout cas, préparez mon épée. Pourquoi, chef? Je vais les tuer. Oui, chef. Je donne ma vie. Mais pour me tuer, il faut que tu puisses arriver à 7 fois. Tu ne vas pas m'exterminer si tu n'as pas encore accompli 7. J'accepte de me tuer. Général, tu n'as pas de respect. Vous vraiment. Oui. On lui a dit de se jeter 7 fois. Dieu observe. Pour la 5e il se jeta pour la 5e fois. Pour la 6e fois, il était fâché. Regardez, vous voyez. Partons. Mshauri le tien.
tu as fait pour la première, unafanya mara kwanza, deuxième fois, mara pili, troisième mara fois, tatu, quatrième mara fois, ine, cinquième mara fois, tano, sixième mara fois, sita. shurudi et tout. Mais il reste qu'une seule fois. Il reste qu'une seule fois. Prends ton épée. Beba mupanga yako. Prends ton épée. Beba mupanga yako. Si unatoka maona na ibu komu, kama unatoka bila cette maladie, avec cette maladie tu vas me tuer. La maladie, Naman entra toujours à contre-cœur. Il se jeta. Dieu descend. Na Mungu anashuka. Il descend. Mungu anashuka. Il descend maintenant pour nettoyer. Mungu anashuka jua kumusafisha sasa. Il descend. Mungu anashuka. Naman alikuwa neritupa mona bishilani. Il se jetait avec la colère. Aneritupa mona bishilani. Il se jeta avec colère. Mais analamuka na joie. Mais il y sort avec la joie. Alléluia. Amina. Muntu konenda na bimia. Si je me jette, je vais te tuer. Kama mimi nilitupa msione kitu takuua. Il se jeta avec cette colère. Wakati anaritupa mle ndani. Mungu anasafisha. Nettoie. Anasafisha. Nettoie. Anasafisha. Il nettoie. Anasafisha. Pale na mane kona la muka. Kana man se leva. Anarangaria. Il se regarda. Bishilani biote binaisha. La colère était partie. Ananza kushudia. Il témoigna. Maintenant conseiller anangaria. Maintenant son conseiller regarda. Il dit chef. Il dit chef. On avait entendu parler de Jésus. Ya Yesu. Maintenant. Sasa. Moi. Miye. J'ai vu. Minaona. Moi. Miye. J'ai vu. Minaona. Maître. Mwalimu. Tu as vu, tu n'as pas vu. Eti unaona aone. Oui, conseiller. Asemshauri ndio. J'avais entendu. Milishikiaka. Maintenant. Sasa. J'ai vu. Minaona. Loué soit le Dieu. Jina lake lisifiwe. Loué soit le Seigneur des Seigneurs. Bwana asifiwe. Naman commence à glorifier. Naman anaanza kushukuru Bwana. Ndugu. Ces jours-là. Ile siku. Naman a chanté comme Frère Basile. Naman aliimba sana ndugu kama Basile. Il ne connaissait pas. Ile mwimbo asikujue. Il commence à chanter. Anaanza kuimba. Arenda malade. Il était parti malade. Anarudia guéri. Mais anarudia mwenye kupona. À cause ya Jésus. Juu ya Yesu. Maintenant vous. Sasa wewe. Vous avez entendu. Murishikiaka. Qui peut voir? Nana nezi kuona? Qui peut voir? Nana nezi kuona? Oh bien-aimé. Oh mpendo wangu. Kama vya kweli urishikiaka. Si certainement tu avais entendu. Change ta vie. Badilisha maisha yako. Si muntu anangaria. Si l'homme regarde. Il dira. Atasema. J'avais entendu. Mimi nishikiaka peko nasema. Maintenant j'ai vu. Sasa mimi naona. Il a changé. Anabadilika. Qui peut témoigner? Ni nani anaweza kushuhudia? Oui. Yeye. Dieu. Mungu. A des témoins. Eko na bashuda. Le vieux Simeon. Ule mkubwa Simeoni. Ule mzee. Mungu anamonesha. Dieu lui dit. C'est toi. Ni wewe. Hautakufa. Tu ne mourras pas. Paka unyoni. Il faut que tu puisses voir. Chaque jour. Kila siku. Simeon. Simon. Allez au temple. Anazonda kanisani. Batamuleta bébé. On peut lui apporter un bébé. Ce n'est pas lui. Anasema na yeye. Kesho yake tena. Le lendemain. Anaenda kutambo. Anaenda kwa kanisa. Ce n'est pas lui. Na yeye. Kesho yake. Le lendemain. Anaenda kutambo. Il va à l'église. Frère. Ndoko. Simeon analukula malade. Simeon était malade. Il diarrhée itamua. Cette diarrhée va le tuer. Cette diarrhée va le tuer. Il avait la promesse. Yeye asikupasha kufa alikuwa na malako. Asema usitakufa. Paka palo tenyo. Jusqu'à ce que tes me verront. Simeon. Simeon. Tupeleke kwa hospitali. Amenez-moi à l'hôpital. Ne pas à l'hôpital. Musinipeleke kwa l'hôpital. Mes yeux. Macho yangu. Ayaona Mungu. N'ont pas encore vu Dieu. Je ne Dieu mourrai m'a pas. parlé. Mungu aliniambiaka. Toi, c'est la vieillesse. Ni Tu es en train de rêver. Les jours Jésus était venu sur la terre. Siku Yesu alizalika. Mungu anaenda kwa Simeon. Dieu est allé à Simeon. Je suis déjà né. Aujourd'hui, on va me consacrer à l'église. On a vu la diarrhée s'arrêter. On a vu le vieux. Il s'est tenu avec force. Où vas-tu, Simeon? Je pars régler quelque chose. Je reviens. On a vu un vieux. Mais ces derniers temps, il ne vient pas à l'église. Quand il a vu la profondeur de Dieu, il l'a attiré vers lui. Simon, il a laissé tous les enfants. Il est arrivé seulement devant cet enfant. Oui, Seigneur. J'avais entendu. Maintenant, mes yeux ont vu les saluts. Alléluia. Lui, il a vu les
macho akiliona wokovu. Simon il avait entendu, alishikiaka, mais il a vu le sasa wokovu anaiona na macho yake. Bwana, bébé, mtoto mchana, il dit à l'enfant, laisse-moi maintenant m'en aller. Asema unyache niende sasa msalama. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, j'accepte. Mine chika sasa ukufwe. J'accepte. Mine chika. Quelle joie. Ni furaka ni. Simon a vu Dieu. Aliona Mungu. Mais vous, sasa mweye. Vous. Mweye. Oui mon frère. Ndiyo ndugu yangu. Des fois. Mara ingine. Vous avez vu. Urionaka. Mais vous ne voulez pas agir. Si je demande quoi moi si je vous demandais vous qui êtes assis. Avant que vous croyiez. Est-ce que c'est comme ça que vous étiez? Est-ce qu'avant moi avant de croire, est-ce que c'est comme ça que vous étiez? Il était colérique. Il était colérique. Mais quelqu'un va le poignarder. Il regarde. J'avais entendu parler. Maintenant j'ai vu Eric a changé. Il a changé. C'est le Seigneur des Seigneurs. Comment toi? Tu n'as pas encore changé. Si tu étais colérique, ce message de ce matin, que ça puisse te changer, que ça te change, pour que les gens, quand ils te verront, qu'ils témoignent que nous avions entendu parler, nous avions entendu parler, et maintenant nous avions vu que cet homme a changé. Oui, mon frère. Daudi, ses frères, sema tout le monde tremblait. Devant le nom de Goliath. Si on parle de Goliath, tout le monde tremble. Tout le monde tremblait. Tout le monde enfuit. Tout le monde même les rois. Personne ne résistait de l'idée contre Goliath. Un jour, Dieu a regardé. Qui peut tuer cet insecte? Il a regardé parmi tous ceux qui étaient là. Ils étaient de peureux. Dieu, il savait. Il y a un jeune homme qui va l'aider. Dieu est allé. Il regarda David. Est-ce que cet homme a le courage? Est-ce qu'il a courage? Il a le courage. Dieu ordonne à un lion. Allez, attrape un peu une brebis. Le lion est allé. Il est allé, il a arraché. Il a regardé, Dieu regardait. Et Dieu observait. Nous allons voir la réaction de David. David dit, le lion a je vais tout faire. Quand David poursuivait le lion, et Dieu a eu la joie. Je descends pour les le Dieu est descendu. David il a arraché la brebis. Il tua le lion. Donc, David qui dit, j'ai tué. C'était Dieu. Il croit que Mungu ndani ya Daudi. Mungu anangarase anaweza premier test. Premier test, il a réussi. Il a envoyé l'ours. L'ours vient. L'ours est allé. Mais je vais te sacrifier. Je t'envoie. Nakutuma. Va attraper cette brebis. Et je vais voir. Je vais entrer encore en David. David va te tuer. L'ours est parti. Il a attrapé. David dit quoi? Toi, ours. Non, tu ne peux pas prendre la brebis. David est allé. Il a pris, il a capturé l'ours. Souviens-toi de notre contrat. Moi, je vais te quitter. J'entre en David parce que j'ai besoin de lui. Toi, tu ne peux pas tuer Goliath. J'ai besoin de cet homme. Et l'ours accepta la proposition de Dieu. Et David a tué l'ours. Il s'est glorifié d'avoir tué l'ours. Mungu. Il est un véritable Dieu. Il a regardé. Comment je peux envoyer cet homme au front? Mais tu es assis là-bas, tes enfants là-bas. David, viens. Prends cette nourriture. Prends ça. Va amener au front. Je vais maintenant occasionner. Mungu anasema j'ai maintenant l'occasion d'aller. Il est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas.
Goliath, tout le monde chantait que le nom de Goliath. Goliath, qui est-il? Tu n'as jamais vu Goliath? Regarde un peu sa jambe. Regarde l'autre. Il était costaud et lancé. L'armée d'Israël c'était impossible. Même le roi lui-même. David a pris toutes les informations possibles. Il est allé. Et toi ici. Donne-moi manger. Rentre vite, vite. Laissez-moi aussi contempler aussi Goliath. Oui, va vite. David est allé. Quand tu l'arrivas. Il s'est vu. Comment j'ai tué l'ours. Moi j'ai tué l'ours. J'ai tué les lions. J'ai tué les lions. Comme j'ai tué l'ours. Et les lions. Cet homme, je vais le tuer comme ça. Maintenant David posa la question, si un homme tuait Goliath, le roi lui donnera quoi en retour? Le murmure est arrivé chez le roi. On a amené David. Un homme inutile qui n'était même pas gosto. Le roi a contemplé David. Toi tu vas les tuer. Je vais les tuer. Ce n'était pas David qui parlait. C'était Dieu en David. Si c'était l'homme David, il n'allait pas parler comme ça. Devant Goliath, il devrait prendre la peau d'escampette. Dieu mettait ses paroles en David. Et David parlait sans crainte. Il était sûr que Christ est à moi. Ce n'est pas moi David qui parle, mais c'est Christ en moi qui parle. Le roi dit, je n'ai jamais vu ça. Le roi a rédigé une lettre. Chers parents de David, je vous envoie une bibliothèque. Je ne suis pas sûr si ton enfant sera encore en vie. Parce qu'il s'est donné lui-même. Pour la récompense, je vous donne toutes ces choses. Saoul a regardé. Il est allé là où il a pleuré. David! Il appela ses grands frères. Chef. Comme il a déjà pris la décision, c'est fini avec ces jeunes hommes. Son grand frère lui dit, comme tu as sacrifié notre petit frère, il nous achètera des fermes ici. Donne-moi déjà ici que je puisse s'accaparer. S'il mourait, l'autre aussi dit, donne-moi seulement. Donc Saül était devant une situation compliquée. Alors Saül a c'est bon. Saül qui dit, je vais lui aider. Prends mon armure seulement. On l'a vraiment embelli. On lui a embelli ici et là. David a essayé de marcher. Il a essayé. En tout cas, moi, je ne saurais pas. Laisse-moi tel que j'ai toujours été. Dieu, il est un véritable Dieu. Il a pris 5 pierres. 2, 4, 5. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Lui, il savait. Si je tue cet homme, le sauveur viendra. Anabeba Yesu. Mungu anangarasa Dieu a regardé. Anajifununia déjà ndani ya David. Dieu s'est révélé en David. Avant la guerre. Comme je t'avais choisi. Et je serai là. Je t'ai choisi. Toi David. Oui, Daoudi. Et moi je serai né seulement là-bas. David anangarasa, je prends ce nom. Jésus. Maintenant toi tu pars avec. Les Yahweh on l'écrit comment? Yahweh, écrit les Yahweh là. Écrivez-moi, moi je ne suis pas enseignant. Il est Yahweh. 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 Yahweh.
C'est comme ça. Yahweh. Il reste Y. Ah. Ya. Ah. Ah, pas le package. Non, non, pas Y. Ah. Pas le package. Wow. Voilà. Suivez très bien. Enlevez-moi ibibi ma mondanité. Banambeba kikichwa banamweka. On a mis des casques. Anangarase bima menshi bitenishindisha kukombana na Goliath. Avec ces mèches ici, tout ça c'est difficile. Enlevez bima menshi. Enlevez-moi tout ça. Oh, tu crois que comment mon on puisse te mettre un peu le bouclier ici. Enlevez ça. C'est difficile que je puisse lutter. On puisse un peu t'embellir. Enlevez-moi tout ça. On puisse te placer une louche aux lèvres. Enlevez-moi tout ça qui donne à tout. Regardez. Si je parle de moi, je prends un peu de whisky. Ça c'est pour toi. Moi j'irai tel que. Vous lancez message. Lancez le message. Vous les Philistins. Philistines. Les enfants d'Israël ont eu quelqu'un qui va lutter contre Goliath. Goliath a kuchunga. Voir un homme vraiment costaud aussi. Très fort. Il commence à les insulter. Vous les insensés. Vous les nyama. Quel Dieu? Non. Et Dieu en David. David, Wendembio. Termine, va vite. Wende. C'était difficile à Mungu ashuke. Il fallait ngemo à Mungu. Il a kuwezekana Mungu ashuke hivi bamone. Pour que on puisse tuer Goliath, Dieu est entré en David. Dieu s'est énervé mule ndani. Mungu akasirika ndani ya Daudi. David a dit non. David qui dit comme Dieu est en moi. Sauf le Mungu ndani mwangu. Je ne peux pas pécher. Mr. Tend. Je pars seulement. Menenda tu. David bénissait Goliath. David alikuwa shamjua. Si Goliath était sage, kama Goliath alikuwa mwenye hekima, il allait seulement demander pardon. Alipasha tu kulomba huruma. Quelqu'un il vient au nom de Jésus. Ule unakuwa mjina la Yesu. Mita kawe leo. Kawe ka David. Goliath qui dit toi David, takatwanga. Je vais t'empoignarder. Takaweka yulu. Et je vais te montrer devant tout le monde. Na bandege batakukulia. Même les oiseaux du ciel vont te dévorer, te picoter. Dieu en David. Mungu ndani ya Daudi. C'est aujourd'hui. Sema leo. David parlait très bien. Aujourd'hui. Mungu ndani ya Daudi anasema leo. Je vais couper ta tête. Mitakata kichwa chako. Avec ton propre épée. Na ile mpanga yako wewe mwenyewe. Goliath anashiriki. Wewe utakata mieux. Tu vas m'ampiter? Je te dis la vérité. Mimi nakwambia vya kweli. C'est lui qui est en moi. Ule ko ndani mwangu. Il est plus fort. Kuna nguvu kabisa. Que toi. Kupita weye. Goliath mbele a reculé. Goliath a reculé un peu. Qui est en toi? Tu ne le connais pas. Le Jéhovah. Il est avec moi. Qui est Jéhovah? Tu ne le connais pas. C'est au nom de Jéhovah je vis. Nous avons des Bouddhas, des Baal. Écoute Goliath. Je te conseille seulement de te retirer. Je vais seulement te tuer. Si toi tu vas me tuer. Tu as quoi pour me tuer? J'ai seulement la lance. La lance. Frère. Parlez David Arkuya. Là où David était, les anges l'entouraient pour les protéger. Puisque Dieu lui-même était en David. C'est on commence. Goliath, retire-toi. Goliath, tu n'es rien devant moi. Comme il était incrédule. Satan en profitait. Déjà tout amour. Il faut en fait que nous puissions l'exterminer. Ici, Dieu travaille. Satan dit à Goliath. Ne l'écoute pas. Il travaille. Il faisait que l'entêter. Goliath en avait pas épée. Goliath anabeba mpanga yake. Goliath anabeba épée. Anabeba mpanga yake. Dieu regarde. Mungu anaangalia. Anapika épée. Anatupa mpanga. Mungu analichofesha yeye mwenyewe hapa. Dieu s'est épargné lui-même. Pour David, David a sauté.
Donc kwa Daudi nikusema yeye anasola. Comme Dieu il est invisible. Sababu vile Mungu ashonekani kake. Goliath ashikwanze kona. Goliath ne voyait rien. Aka mtu kenye mimi nafika kanenda. Ashika kama mtu ase je suis ici. Akamwambia niwe hapa. Retire-toi. Achana na mambo ya vita Goliath. Laisse ça. C'est bon, ça va. C'est OK. Satan, c'est Shetani qui dit à Goliath, tu dois toujours le tuer. Tu vas... Frère, un serviteur de Dieu, qu'il soit petit, qu'il soit gros ou mince, qu'il soit chétif, il est tellement élancé si Dieu est en lui. Maintenant Dieu, ça c'est Mungu. Dit, David, prends. C'est David Beba. Tu prends seulement Jésus. Beba tout G. La lettre G. Il est lettre ya kwanza. Il commence à lancer. Dieu lui-même a élevé David. David commence à lancer. Il lance. Satan vient. Il peleka mu direction. Il voulait des conflits entre Dieu et Satan. À partir de Dieu voulait montrer à Satan que je suis fort. Que toi tu n'es pas fort. Lui-même il prend la pierre. En ajouter vitesse. Il ajouta la force de la vitesse. Lui-même Dieu sait. Parce que Goliath était bien armé. Et la pierre commença à se diriger selon Dieu. Satan est parti devant Goliath. Satan anaenda mbele ya Goliath. Mon ami. C'est mwenzangu. La pierre qui vient ici. En tout cas, c'est le tout-puissant lui-même. C'est le tout-puissant lui-même. En tout cas, je te laisse. Je te laisse, Goliath. Je ne peux pas. Moi, depuis que c'est moi sur la terre. Non. Je ne peux pas me comprendre. Puisque mon objectif, il a fallu que ces gens puissent vraiment maudire Dieu. En tout cas, défends-toi. Défends-toi. Ah! Mais tu me laisses maintenant. Débrouille-toi. Moi, je te quitte. Le diable a quitté Goliath. Il est resté maintenant charnel. Il voulait esquiver. Il voulait prendre le bouclier. Et voilà, la pierre est venue. La pierre a touché Goliath. Goliath a sauté. Il se jeta par terre. David maintenant. Daudi sasa. Comme un homme. J'avais vu Goliath. Goliath. J'avais entendu parler de Goliath. Et là je l'ai vu. Dieu vu qu'il c'est comme ça il dort. Il est par terre. Il a pris l'épée qu'avait Goliath. Et il a amputé la tête sans problème. Il a amputé la tête. Et il a poignardé. Il a montré en Israël. La victoire appartient à Dieu. Notre victoire appartient à Dieu. Si nous vaincons, c'est Dieu en nous. Alléluia. Amina. Maintenant, les Philistins, leur espoir, c'était Goliath. Frère, en Israël, même celui qui ne marchait pas, ce jour-là, à cause de cette victoire-là, il y a David. C'était la victoire de Dieu. Frère, Goliath partait. Même les grands-pères, aujourd'hui ils font faire. Aujourd'hui ils font faire. Alléluia. Amina. Même toi ce matin. Réveille Jésus. Satan, Shetani, utaona mondanité, dunia, les gens commencent à chanter. Loué soit le Seigneur. Atukuziwe Bwana. Goliath ananguka. Les Philistins n'étaient plus forts. Ils n'avaient plus l'espoir. Ils ont pris la poudre d'escampette. Même celui qui avait la force. David. Nimbio. C'est pourquoi les démons.
Seulement si tu cites le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus. Mais les Philistins, c'était le nom de David. Maintenant, les gens commencent à parler. Et les gens commencent à parler. On avait parlé de David. Je peux seulement aller les voir seulement. Oui, mon frère. Notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il combattra pour vous. Vous gardez les silences. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous. Si Dieu a aidé David, atashinda kusaidia. Ton expérience. Ton expérience. Oui, mon frère. Dieu a des témoins. Quand Philippe a vu Jésus, il pensait à Nathanaël, son frère. Il rentre devant Nathanaël. Nathanaël, mon frère. Moi, ton frère. J'ai vu. On l'a trouvé. De qui? Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Jérusalem? Mon frère, je n'ai pas de commentaires à faire. Viens et vois. Même vous, si vous vous comportez bien, les gens vont vous suivre. Nathanaël partait na huzuni. Comme c'est Philippe qui parle, il m'a dit viens et vois. Frère, Dieu connaît ses enfants. Quand il a vu Nathanaël, il n'a pas laissé que Nathanaël puisse s'exprimer. Il a voulu le devancer. Quand ils entraient, regardez, un juif en lui, il n'y a pas. Un chrétien se connaît. Nathanaël a dit, mais tu m'as connu comment? Avant ta Philippe a fiki. C'est un Philippe qu'il arrive. Je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, il croit. Seigneur mon Dieu. Tu as crié. Parce que je t'ai dit ces choses. Heureux. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu. Et ils ont crié. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate mibariki. Nous nous arrêtons ici.